Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à la situation des personnes handicapées sur le continent. Le dossier du jour s'intéressera au handisport. Et au sommaire également de cette émission, deuil national en Éthiopie après le meurtre de 38 Éthiopiens en Libye par le groupe terroriste Daesh. Créé en 1994, le tribunal pénal international pour le Rwanda a clôturé ce mercredi à Arusha l'audience de son ultime procès en appel. Le verdict est attendu au mois d'août. Dans la troisième partie économique, le continent produit beaucoup de cacao. La Côte d'Ivoire en est même le premier producteur mondial et pourtant, faute d'industrie de transformation, le chocolat ne profite pas pleinement à nos économies. Et puis nous terminerons par l'Algérie qui peine à minimiser la fluctuation et surtout la forte chute du prix du baril. Ils sont avec nous pour en parler, nos éditorialistes. Alfred Chango. Alfred, bienvenue. Merci Amira, c'est un bonheur de vous retrouver sur ce plateau et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Et Nordine Salhi. Nordine, bienvenue. Bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Les drapeaux sont en berne depuis ce mardi 21 avril. En Éthiopie, un deuil national de 3 jours a été décrété pour rendre hommage aux 38 ressortissants éthiopiens exécutés par Daesh en Libye. C'était ce dimanche. À l'appel du gouvernement, des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont voulu manifester leur colère et leur soutien envers les proches des victimes. Ils ont défilé ce mercredi dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Kessie Baby Martel. Le terrorisme ne brisera pas notre unité, l'État islamique n'est pas l'islam. Ce sont les slogans que l'on pouvait entendre sur la place Meskel, dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, mercredi 22 avril. Le pays est encore sous le choc de l'assassinat de 38 Éthiopiens, filmé par le groupe terroriste de l'État islamique dimanche. Depuis la diffusion de la vidéo, des manifestations spontanées avaient déjà éclaté dans tout le pays. Mais c'est le gouvernement qui a organisé ce défilé en signe de soutien aux victimes et à leurs proches. Je n'arrive pas à trouver les mots. Ceux qui ont fait ça seront jugés par Dieu. Ils ont tué mon petit frère et beaucoup de nos concitoyens. Je ne sais pas quoi dire car je suis triste aujourd'hui. Mais je veux aussi remercier les gens qui nous aident en ces temps difficiles. Les manifestants ont aussi reproché à leur gouvernement de ne pas avoir pu protéger ses ressortissants. Plusieurs slogans hostiles ont été scandés. Nous devons nous battre, nous devons nous rendre en Libye. Ce n'est pas loin et nous vengerons le sang de nos frères. En tant qu'État militaire fort dans l'Est de l'Afrique, l'Éthiopie devrait prendre des mesures pour faire cesser ces actes inhumains horribles. Ils doivent être punis par notre gouvernement. Le gouvernement éthiopien n'a pas annoncé rejoindre la coalition contre Daesh, mais s'est engagé à rapatrier les Éthiopiens qui souhaiteraient quitter la Libye. Le Premier ministre a d'ailleurs rappelé le combat mené par les troupes éthiopiennes en Somalie depuis 2006. Les actes terroristes, qu'ils soient commis par l'État islamique ou Al-Shabaab, doivent être repoussés par toutes les personnes éprises de paix et les gouvernements. Notre pays va utiliser tout son potentiel à participer à toutes les activités et se bat pour arrêter ces actes barbares. Le groupe islamiste terroriste a ciblé les Éthiopiens chrétiens, un groupe majoritaire qui compte pour près de 2/3 de la population dans ce deuxième pays le plus habité d'Afrique avec 90 millions de personnes. Alfred, avec ce nouvel assassinat, il ne fait plus de doute que Daesh est en Afrique, en tout cas en Libye. Oui, Amira, mais laissez-moi d'abord m'incliner devant la mémoire de ces disparus. Mais on sait, Daesh, c'est un défi pour la communauté internationale. On n'imaginait pas effectivement en Afrique de voir ces genres d'actes. J'allais dire, nous sommes habitués à notre propre terrorisme en Afrique. AQMI, Boko Haram, etc. Mais là, d'ajouter encore Daesh, ça montre effectivement que le terrorisme n'a pas de frontières. Ça montre aussi un peu les limites de l'action qui avait été menée contre Muammar Kadhafi en 2011, qu'il a déboulonné. On n'espérait effectivement pas que, une fois Muammar Kadhafi tombé, que la Libye allait devenir un non-État.
où le pays est aux mains des bandits de toutes sortes qui déstabilisent complètement la région. On le voit d'ailleurs avec l'immigration, des milliers de morts en Méditerranée, et que donc effectivement il faut une solidarité internationale, mais africaine d'abord, pour lutter efficacement, permettre à la Libye d'avoir un État digne de ce nom, et puis pour qu'il y ait une mutualisation de moyens pour lutter contre toutes les formes de terrorisme, et en particulier contre Daesh. Je pense effectivement que c'est ça qu'il y a à faire, sinon on va continuer à déplorer des morts de cette manière-là. Mais je sais que ça n'est pas évident, ça n'est pas facile justement de combattre Daesh. On le voit, même les grandes puissances les mieux armées n'arrivent pas à bout de Daesh, que ce soit en Syrie ou en Irak. Et que donc il faut effectivement de la persévérance, de la patience, mais de l'efficacité dans la lutte contre justement Daesh. Nordine ? Oui, d'abord toutes nos condoléances aux familles de ces morts. Si on veut parler, bien sûr, si on revient ces 3 dernières années, juste après, bien sûr, l'offensive de tout l'Occident sur soi-disant la libération, entre guillemets, de cette Libye-là et l'exécution de Kadhafi, et l'offensive surtout ces derniers temps en Irak contre le groupe terroriste. Moi, je les appelle ni Daesh ni l'État islamique, c'est tout simplement des terroristes. Je pense que la Libye est devenue une base arrière, un exécutoire en quelque sorte. On l'a vu ces derniers temps. Et c'est là-dessus que la communauté internationale et notamment africaine doivent se pencher pour trouver. On voit très bien du côté du Maroc, ils sont en train de finaliser pratiquement un accord politique pour essayer de trouver un issue d'abord à cette impasse politique pour gérer ce pays-là. En même temps, dans la foulée, il faut trouver des remèdes pour essayer au moins de libérer ce pays-là des mains de ces terroristes qui sont en train de, pas à pas, essayer de mettre, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Amira, c'est vrai, le ravage qu'ils ont fait en Syrie et dans le Moyen-Orient, mais là, on les voit très très bien à la porte de l'Afrique. Ils sont en Afrique directement, dans ce pays, comme mon ami l'a évoqué par rapport à tout ce qui se passe dans ce Libye, soit un passoire des étrangers, des clandestins, ou bien carrément de semer la zizanie et la terreur dans notre continent. Alors, Alfred, Nordine soulevait la solution encore politique, diplomatique en Libye, mais est-ce qu'elle est encore possible ? Amira, moi je pense effectivement qu'il faut aller jusqu'au bout de cette recherche d'une solution politique. Puisque la solution militaire, de toute manière... La première a été un échec, c'est sûr. Exactement, donc n'aboutira à rien strictement, sinon à augmenter encore les souffrances des Libyens eux-mêmes, et puis ne ferait qu'accentuer davantage encore l'éclatement de ce pays, et puis j'allais dire l'explosion de l'État définitivement. Donc, toute action qui est menée aujourd'hui pour ramener à une solution politique est nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans l'immédiat ? Il faudrait que les deux parlements rivaux trouvent un consensus ? Il faut effectivement qu'on les amène à mettre un peu d'eau dans leur vin, j'allais dire dans leur thé, un peu plus d'eau dans leur thé pour pouvoir se calmer un tout petit peu et mettre en avant l'intérêt de la Libye et des Libyens. Mais ça n'est pas seulement l'intérêt des Libyens et de la Libye, c'est l'intérêt de toute l'Afrique. Pas seulement de l'Afrique proche de la Libye, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, c'est vraiment l'ensemble du continent. C'est l'ensemble vraiment du continent parce que cet non-État et la présence de ces terroristes répercutent directement dans l'Afrique subsaharienne, le Mali, on l'a vu, et ça va au-delà. Donc il faut que l'Union africaine, il faut que l'UMA arrive justement à trouver une solution politique, et c'est urgent, c'est nécessaire, pour permettre de ramener, de recréer un État en Libye, et peut-être ça va permettre justement de régler la question de ces terroristes. En Tanzanie, le tribunal pénal international pour le Rwanda vient de clôturer ce mercredi à Arusha l'audience de son ultime procès, un procès en appel. Le verdict est attendu au mois d'août de cette année. Quel bilan pour l'instance judiciaire créée en 1994 ? Élément de réponse avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a clôturé ce mercredi 22 avril à Arusha, en Tanzanie, l'audience de son ultime procès en appel. 6 personnes étaient jugées, parmi elles l'ex-ministre rwandaise de la famille, Pauline Yiramashuoko, âgée de 69 ans. Si l'instance a permis de rendre justice à de nombreuses victimes, son bilan reste mitigé.
elle a accompli de grandes tâches et nous pouvons regretter que tout n'était pas rose, mais quand même reconnaître que le travail a été bien fait et en cela on félicite et on encourage à ce que les prochaines fois les choses puissent se faire plus décemment et plus normalement. Pauline Iraman-Chouko a été condamnée en première instance à la perpétuité et incarcérée depuis juillet 1997. Comme ses 5 co-accusés, elle a demandé l'acquittement. Le tribunal pénal international sur le Rwanda clôture et c'est une bonne chose d'abord d'avoir existé. Il a permis d'aborder ces procès. En même temps, on peut déplorer le manque de bilan parce que moins de 100 personnes qui ont été condamnées, au moins jugées. Et là, on se retrouve à la fin des procès au moment où il y a beaucoup de génocidaires qui se promènent, qui n'ont pas été arrêtés. Le verdict de ce dernier acte du tribunal est attendu en août 2015. Rappelons que le tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé en 1994. Jean-Marie Bitomo vient de nous rejoindre. Jean-Marie, bienvenue. Merci Amira, excusez-moi de mon retard. Je vais vous donner la parole tout de suite. Alors, Jean-Marie, on a vu ultime procès pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. On peut dire qu'aujourd'hui, l'heure est au bilan? L'heure est au bilan, c'est-à-dire le tribunal, par rapport, si vous voulez, au génocide rwandais, a quand même pris du temps pour pouvoir trouver des solutions. On a vu aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont été condamnés, il y a des personnes qui ont été jugées responsables et qui ont été condamnées. Vous avez 5 condamnés, et ce sont des condamnations qui datent quand même. Donc je pense qu'à ce niveau-là, même si vous avez certains interlocuteurs qui vous diront que la coupe est à moitié vide ou à moitié pleine, selon le côté vers lequel on se place, il est déjà quand même très très important de savoir que pour des crimes de ce type-là, qui sont des crimes de type génocidaire, les Africains ont pu prendre ça en main et arriver à, malgré le temps qui est passé, à bien instruire ces dossiers-là et arriver, si vous voulez, à des conclusions et à des décisions judiciaires qui sont des décisions qui sont plus ou moins acceptées par la majorité de la population. Donc, de mon point de vue, je pense que, vous savez, un procès, Amira, ne satisfait jamais toutes les parties. Vous avez toujours une partie qui sent lésée. Surtout quand on parle de génocide. Exactement. Quand on parle de génocide, vous trouverez toujours des gens qui trouveront... vous trouverez toujours des personnes qui trouveront la décision prise comme étant pas tout à fait juste, un peu unique par rapport à telle ou telle chose. Mais dès l'instant que vous avez des juges qui ont pris en main un certain nombre de précautions pour pouvoir aboutir à ce résultat-là, j'estime que c'est un très très bon résultat par rapport aux pays africains qui se prennent maintenant en main. On n'a plus besoin d'aller à la CPI pour juger les Africains. Les Africains se prennent en main et c'est déjà une bonne chose. Oui, parce qu'Alfred, le TPIR est la seule juridiction internationale à avoir jugé en Afrique des crimes aussi graves et pourtant c'est une juridiction qui est très critiquée. Oui, c'est une juridiction qui est très critiquée, Amira, pour le simple fait que, d'abord, les jugements ont duré trop longtemps. Des témoins se sont sentis un peu lésés, n'ont pas pu s'exprimer directement. On a dû enregistrer un certain nombre de témoignages. Et puis, le Rwanda a considéré que les acquittements qui ont eu lieu n'honoraient pas ce tribunal. Pour un certain nombre de Hutus, c'était un jugement, un tribunal de vainqueurs, puisqu'il y aurait eu des massacres commis par le Front patriotique rwandais. Mais dans l'ensemble, ce qu'on peut dire effectivement en matière de génocide, que ce tribunal ne s'en sort pas si mal que ça. Plus d'une 60aine de condamnations, c'est louable. On aurait voulu que ça ait lieu au Rwanda, mais les autorités rwandaises ont refusé parce que... Oui, justement, parlons de la localisation, c'est assez étrange. Exactement, on aurait bien voulu que ça ait lieu au Rwanda, mais il y a eu des réticences, des résistances du gouvernement rwandais. Et donc, du coup, symboliquement, puisque avant le génocide et puis avant l'assassinat contre le président Juvenal Habyarimana, c'est Arusha qui était le lieu des discussions politiques pour arriver à une solution politique au Rwanda. Mais dans l'ensemble, c'est un tribunal qui a rendu les jugements qu'il fallait rendre, avec les moyens dont il disposait, et puis avec les limites justement d'une telle justice, parce que c'était la première fois que ça s'organisait en Afrique, et puis les juges qui ont été choisis devaient aussi se mettre au diapason de l'événement. Il a fallu beaucoup de temps
ma foi, ils ont rempli leur mission. Maintenant, il faut attendre que le relais soit repris ailleurs, au Rwanda, probablement pour les derniers génocidaires. Et puis voilà, mais ça a coûté quand même énormément à la communauté internationale d'organiser ce tribunal à Arusha. Oui, alors justement, Jean-Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Ultime procès pour le TPIR, un procès en appel, je le rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y aura plus aucune poursuite? Je ne sais pas si vous avez encore, si vous voulez, les procès de ce genre-là, nous voyons un peu, si on prend des exemples au niveau international, nous voyons un peu, si vous voulez, la poursuite des Juifs, la manière dont ils sont pourchassés par rapport au génocide qui a eu lieu, par rapport aux Allemands. Donc, je ne saurais vous dire, Amira, si vous voulez, si les poursuites vont s'arrêter là, si au moins on va se dire que, un génocide, si vous voulez, c'est un crime qui a été... et qui n'a pas, si vous voulez, vous n'avez pas une date limite selon laquelle on devrait poursuivre. Elle est imprescriptible. Donc, je ne saurais vous dire si il s'avère par la suite qu'on se retrouve au Rwanda et qu'il est avéré que des personnes qui ont, comment dirais-je, assisté à ces génocides-là sont toujours vivants, mais pourquoi ne pas les traduire en justice? D'autant plus que le monde entier s'est mis d'accord là-dessus, c'est qu'il y a une imprescriptibilité là-dessus. Donc, à partir de là, on saurait dire si ce sont les derniers procès ou pas. Alfred? Oui, alors, disons que le TPIR, c'est fini, il y a une décision des Nations Unies qui a été prise il y a 1 an, avant la réouverture pour les 5 qui ont fait appel, pour fermer définitivement le TPIR et finalement permettre justement aux États, aux pays où se trouvent encore des présumés génocidaires, que ces pays-là puissent organiser des procès, comme un peu pour les Juifs, comme le rappelait Jean-Marie. On voit en Allemagne, l'ancien gardien, l'un des anciens... On l'a vu récemment. C'est ça, voilà, oui, d'Auschwitz, qui est en train d'être jugé, puisque c'est imprescriptible. Donc, oui, le TPIR, c'est fini, là. Après le rendu du verdict, au mois d'août, sans aucun doute, ça sera fini. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.